Yo les potes, c'est Badfish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau crew. On était 6 personnes sur le bateau et on est parti faire du gros poisson dans un spot au début qui était aux alentours de 18-21 mètres et un autre spot aux alentours des 10 mètres dans lequel j'ai pu taper un des plus beaux fiches de la chaîne, très clairement. Et alors là, la vidéo n'a pas bugué comme quand j'étais en Polynésie, donc nickel les gars. Je vous souhaite de passer une bonne vidéo, on se retrouve tout de suite derrière la caméra. Du coup les gars, on se retrouve pour le début de cette chasse sous-marine et cette chasse sous-marine qui s'est merveilleusement bien passée comme vous avez pu le voir sur la miniature. On est sur le spot à une vingtaine de mètres de profondeur. Autant vous dire par contre que les conditions sont très désagréables à cet endroit là. On devait aller d'ailleurs chasser en Atlantique sur un spot sur lequel on n'est jamais allé. Mais quand on découvre le spot avec Jude, on se dit tout de suite waouh, ça a l'air magnifique en bas, on va croiser des trucs gigantesques. Et on a croisé quelques poissons, vous allez voir ça. Donc on commence tout de suite par une petite plongée. Je vous montre à quoi ressemblent les fonds marins. Donc il y a une espèce de grosse barranque, beaucoup de roches qui remontent par rapport au sable et quelques coraux qui sont assez jolis je trouve. Toujours un petit peu d'algues qui sont en suspension, qui ne permettent pas d'avoir une visibilité bien lointaine, bien qu'à la caméra on voit très bien. Et je me dis que très clairement les agachons à cet endroit là vont être sympas. On va sûrement voir du gros poisson qui passe devant. On alterne les apnées, là on est sur des belles profondeurs, entre 16 et 21 mètres, vous allez voir plusieurs fois à la montre, je vais vous montrer, on est sur du 19 mètres. Et donc voilà, ma GoPro était réglée un petit peu trop haute, donc on voit pas tout le temps bien ma montre. J'avance sur un espèce de gros trou, et ce gros trou est super sombre au final, ma vue ne s'habitue pas assez vite, et vous voyez il y a un poisson lion qui est là, j'avais même pas vu qu'ils étaient postés là. Et j'avais vu tous les rougets, je regardais au fond voir s'il n'y a pas une langouste, mais bon, j'ai rien vu. Donc on continue cette chasse et moi je prospecte, je découvre vraiment le spot, on n'y est jamais allé. Toujours sympa de découvrir des spots. On voit que c'est très poissonneux, énormément de poissons de récif. Donc là on s'attend à croiser à tout moment un mutton snapper que je ne croise pas finalement. Mais vous allez voir il y a plein de mérous, des snappers gris là qui passent partout, qui font 1 kg, un peu plus, 1,5 kg, qui sont très beaux et une fois tirés ils deviennent rouges. Bon, je les ai pas tirés parce que ça me faisait chier là, vous voyez, encore une fois, il y a un bourse cabri qui passe. Ça me faisait chier en fait d'être dans des vagues monstrueuses là, beaucoup de houle, plus d'1 mètre, 1,50 m, d'être ballotté de partout et de devoir recharger tout ça pour un poisson qui fait 1 kg, 1,5 kg. Moi j'attendais vraiment un gros à ce moment-là. Donc je prends pas de tir tout simplement, mais je prospecte. On attend tranquillement, on plonge en sécurité. Ça fait longtemps que j'étais pas allé au-delà des 18 mètres. Donc ça fait une petite piqûre de rappel. Après les vacances, je peux vous dire que l'apnée elle était pas aussi bonne. J'étais parti au ski. Donc bon, voilà, on revient tranquillement aux petites habitudes. Je continue les apnées, vous pouvez voir, là il y a un petit peu moins de poissons à cet endroit là. Et on en a fait de la distance au niveau des barranques. On a cherché à regarder les snappers devant là. C'est du très très beau poisson. Si vous êtes sur du 10 mètres, bon bah tirez-les. Mais là à 18 mètres, c'est s'embêter un petit peu pour rien. Risquer de louper son tir parce que plus on est au fond, plus les couleurs, les formes se déforment, j'ai l'impression. Donc la précision elle est obligatoirement entachée. Tout simplement. Et donc on a cherché aussi pas mal de langoustes en fait sous les barranques sur le côté. Mais on n'en a trouvé aucune. Voilà, incroyable. On se disait, punaise, en allant sur du 19 mètres, c'est sûr, vu comment c'est foutu, on va s'en faire plein. On s'est vraiment dit, ça va être royal. Et en fait, pas du tout. Vraiment grosse déception au niveau des langoustes. Moi, je m'attendais vraiment à trouver des monstres. Parce que 18 mètres, faut quand même descendre. Et je crois qu'on n'a pas grand monde sur l'île de Saint-Martin qui descend à ces profondeurs-là. Donc... Voilà, et malheureusement, on n'en a pas eu. Bref, je continue, regardez, il y a des belles raies qui passent partout. Je rappelle, raie pastonague interdite à la chasse sous-marine, donc ça passe tranquillement à côté. On les tire pas, mais on n'est pas venu là pour mater des raies. Donc, du coup, on remonte, tranquillou. En tout cas, c'est l'occasion de changer de spot. Et au final, on a passé 1 heure sur ce spot sans rien faire. Voilà, on n'a pas tiré. Seul avantage, c'est qu'on voyait des balistes et que eux, ils avaient pas peur, donc du tout d'être devant la flèche, tout ça. Donc pareil, je les ai pas tirés parce que les balistes, je préfère les tirer dans moins profond et avec moins de vagues. Regardez la tête de langouste qu'on a à côté. On est sur un spot que j'affectionne énormément parce que je vois tout le temps des gros poissons là-bas. Mais j'avais jamais réussi à concrétiser. Aujourd'hui c'est le cas, et plusieurs fois le cas d'ailleurs, sur un nouveau poisson. Bon, je continue, j'ai vu la tête de langouste, vous voyez il y a un petit récif devant, on voit des gros poissons gris qui passent au loin.
Ce sont des lipous, on appelle ça. Et là, on va les revoir. On va les voir souvent. Et vous allez voir, je vais faire pas mal de tirs dessus sur le banc. Un énorme banc. Vraiment très sympa comme image que j'ai à vous proposer aujourd'hui à ce niveau-là. On les voit au loin. Moi, je suis tapis au fond sur le sable. Je vais bouger à certains moments le sable. Je vais faire des bruits de gorge. Je vais vraiment varier mes appels. Et ils vont être très réceptifs. Vous allez voir ça. Donc là, je repars en bas. Et regardez un gros lipou qui passe devant moi. Et qui se balade tout simplement sur le fond du sol. Je descends à la coulée. J'essaye de la voir, mais trop compliqué. C'est un poisson qui est craintif sans être craintif. C'est marrant, il reste sur son territoire. Mais en même temps, il vous laisse bien une distance assez prononcée. Et donc, il va pas vous laisser comme ça, quoi. Donc j'avance caché un petit peu derrière ce petit morceau de récif. En même temps, on en profite pour regarder en dessous. Mais pas de langouste apparente, donc tranquillou. Moi, je suis vraiment venu là pour choper du poisson. Et hop là, sur la gauche, regardez. Beau banc de lipou. Là, quand je vois ça, je me dis, tiens, aujourd'hui, on va pouvoir s'éclater. Autant j'en avais vu au début, là. Mais là, c'est la confirmation qu'on va pouvoir faire peut-être une belle action sur un de ces poissons. Vous voyez, dès que je pointe le fusil, ils s'écartent, les cocos, hein. Donc je suis au fond de l'eau. D'ailleurs, je suis en train de me dire que, punaise, je reste bien longtemps en apnée. Parce que, mine de rien, je suis resté 50 secondes au fond. C'est plutôt sympa. 50 secondes en agachon. En sachant que là, à cet endroit-là, sur le sable, on a 11 à 12 mètres. Sur les rochers sur le côté, on est sur du 19. Donc c'est sympa. Le banc de lipou me refonce dessus. Mais il y en a toujours un qui flippe. Et du coup, ils refont un virage. Donc à moi de descendre un petit peu plus. Et du coup, de me proposer à eux. Et vous allez voir, je guette un petit peu sur les côtés. Regardez, il y a des spécimens qui sont plus beaux que d'autres. C'est pour ça que je tire pas sur les plus petits qui sont devant. J'essaye vraiment de taper un gros. Et donc c'est pour ça que je prends mon temps. Je prends mon temps quand je les vois passer comme ça. C'est tentant, hein, les gars, mais il faut vraiment tenter d'avoir le plus gros possible. Et au final, louper. Pas de bol. Vraiment pas de bol. Bon, on continue la chasse. C'est pas perdu, hein, les gars. Et je me pose à un autre coin. Peut-être que si vous regardez bien les vidéos de la chaîne, vous m'avez peut-être déjà vu rager ici. Parce que j'ai déjà loupé des lipous. Regardez, celui-là, il passe devant. Mais bon, il est pas immense. Il est largement prenable. Mais comme il est pas immense, je l'ai pas piqué. Et regardez comme c'est poissonneux. Beaucoup de gorettes, beaucoup de chirurgiens. Encore des lipous qui passent devant. Et je comprends que ce spot cet endroit-là aura une importance capitale dans ma chasse. Je repars plus loin parce que je leur ai fait un petit peu peur à force de tirer parce que j'ai tiré d'autres fois que j'avais pas en vidéo malheureusement. Et donc voilà, ils ont un petit peu flippé, je me suis barré. Beaucoup de barbarins devant moi, là je sais qu'en Méditerranée il y en a beaucoup qui auraient tiré ça. Une quantité énorme de rouge et barbet. Bref, regardez-moi ce petit baliste qui passe devant, j'essaye de faire un headshot. Au dernier moment, monsieur pivote un petit peu, donc je tire de côté. Mais voilà, un beau poisson, beau baliste. Délicieux toujours, ça c'est un vrai régal ce poisson. Donc obligé de le prendre quand l'occasion est belle comme ça. Et voilà, je sors mon nouveau couteau denti que j'ai accroché sur le bras, vraiment très pratique. Je préfère largement par rapport à quand c'est accroché au mollet ou à la cheville. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est bien plus accessible et surtout ça gêne moins. Parce que quand on a le couteau qui est accroché au mollet, à chaque fois on se prend du fil dedans, tout ça, si on a une bouée accrochée, donc je trouve ça chiant. Bref, après avoir fini le poisson, je repars en apnée. Pas sur le même endroit que tout à l'heure au niveau du sable. Je me suis éloigné un petit peu, voir s'il n'y avait pas d'autres balistes. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même faire du poisson. Je loupe les lipous. Regardez-moi ce baliste. Magnifique, je vais pouvoir tenter de le tirer. Hop là, le filou. Vous avez vu comment il s'est glissé hyper rapidement. En 2-3 petites secondes, on n'a plus du tout l'occasion de tirer. Et alors là, ça sert à rien d'aller chercher à trou. C'est trop risqué de le louper. Donc tant pis. On reviendra plus tard. Bref, je vois un autre baliste et là donc je lui fais un petit signe en mode salut ça farte. Et c'est une des méthodes que j'ai trouvées pour choper le baliste. Regardez. Dès qu'on fait ce signe là, en fait, ils sont hyper attirés parce que voilà, ils sont sympas ces mecs et donc du coup on peut tirer tranquillou. Voilà, c'est une bonne solution si vous débutez la chasse sous-marine, utilisez votre main gauche, faites ce signe là, vous allez voir, ça va être bien plus simple pour avoir les poissons. Ils sont très curieux de venir vous voir comme ça, ils se disent tiens, c'est Brice de Nice, let's go, je vais aller le voir et en fait vous tirez dessus quoi, tranquillou. Bon,
non. Évitez ça quand même. Mais voilà, c'était histoire d'eux. Et j'ai tenté, voir ce qu'il était attiré ou pas par ça. Mais bon, c'est surtout que mon approche au niveau du poisson, au fur et à mesure de les tirer, quand même, j'essaye de parfaire mon approche, d'arriver délicatement dans l'eau, ne surtout pas faire de bruit en partant de la surface. Et donc, au final, ça me permet de faire un baliste assez facilement. Et on peut en faire bien plus. Ce jour-là, c'était incroyable, hein. La quantité qu'il y avait dans l'eau, c'était astronomique. Il y en avait tous les 10 mètres. C'est marrant, il y a des jours, il n'y en a pas. Il y a des jours, c'en est plein. Et là, je crois qu'on sortait tout juste de pleine lune. Moi, j'avoue que je me renseigne pas spécialement sur la lune. Bon, j'avais remarqué évidemment que c'était la pleine lune la veille. Mais est-ce que ça a une incidence ? Bien sûr, hein, j'ai déjà entendu que ça avait une incidence. Maintenant, est-ce que je connais les incidences que ça a ? Non, je connais pas. Donc le poisson, je galère un peu parce que en fait j'ai toujours mon pouce gauche qui est très engourdi parce qu'il s'était cassé, j'ai les tendons qui sont hyper fragiles, donc je peux pas bien tenir le poisson de la main gauche. C'est une belle galère, je suis obligé de le poser sur ma cuisse à chaque fois. Et il faut surtout pas se faire mordre parce que je peux vous dire que les dents de ce poiscaille, franchement vous faites mordre, vous en rappelez. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le vider très rapidement également avant de le mettre dans le bateau. Comme ça évite de garder son foie qui pue un peu la mort après à la fin de la journée si vous n'avez pas assez de glaçons, quoi. Bref, on repart sur les lipous. Vous voyez, je suis reparti sur le même spot que tout à l'heure dans le sable, environ 11-12 mètres. Et du coup, je les attends. Et vous voyez, je suis en apnée, je prends mon temps et à ce moment-là, je suis très à l'aise. C'est le moment de la chasse sous-marine où je suis le plus à l'aise en apnée. Et je peux rester vraiment longtemps. Et ça, c'est vraiment une tranquillité bien sympathique de pouvoir rester longtemps. Moi, je vous conseille de progresser sur l'apnée. Ça fait complètement évoluer votre chasse. C'est un petit peu exponentiel, hein. À chaque fois que vous progressez en apnée, votre chasse est bien meilleure. Regardez le temps que je peux passer à regarder le banc. Bon, c'est pas pour autant que je tire et que je réussis forcément mon poisson, mais vous voyez là, le poisson était bien trop loin. J'ai tenté le tir, la flèche a dû le caresser un petit peu en dessous, donc pas de bol. Je recharge très vite parce que je me suis décalé avec le courant, parce qu'on a quand même pas mal de courant, ça j'ai oublié de vous le dire. On a moins de vagues, mais on a beaucoup de courant à cet endroit-là. C'est l'un de mes spots préférés, mais c'est aussi le plus dur physiquement. Le courant y est tellement fort qu'on est très vite déporté, donc en très peu de temps j'ai été déporté, le temps de recharger. Et je recharge vite parce que je vois le banc passer, je me dis là c'est l'occasion. Ils ont plus peur de moi, ils sont habitués, ils se disent le frérot il tire juste en dessous ou juste au-dessus, donc on peut rester à côté de lui, il n'y a aucun souci. Aussitôt rechargé, je vais descendre pour aller le planter. Du moins pour tenter de le tirer. Bref, très sympa de voir ces poissons là en banc, mine de rien. C'est une situation qui est assez rare, hein, de pouvoir enchaîner les plongées comme ça avec le banc qui passe devant. C'est très luxueux, je sais qu'à certains endroits dans le monde, on n'a pas cette chance-là, hein. Donc j'en profite. J'en profite pour vous partager aussi ces belles images. Et regardez, ça passe tout près. Et je loupe magnifiquement mon tir. Je lui fais un petit signe qui n'est pas obligatoire, mais voilà, là à ce moment-là, ça me fait un petit peu rager. Bon, je rage contre moi-même parce que se louper, je le dois qu'à moi-même, tout simplement. Je repars sur le même spot. Et je vais me placer un petit peu plus intelligemment, un petit peu plus avancé. J'ai le fusil qui est posé. Donc là, comme dans un jeu FPS, je pose l'arme au final. Et ça me permet d'avoir bien plus de précision. Et regardez, là, c'est parfait. Même si c'est tiré de loin, encore une fois, il me laisse une distance. Il passe devant, mais il me laisse beaucoup de distance. Et l'ardillon n'a pas traversé parfaitement le poisson. Je le vois. Donc je le remonte plutôt délicatement, en essayant de faire en sorte que ça se décroche pas, mais bon, la flèche ça fait très mal au poisson là, donc c'est bon, je risque pas de le perdre. Mais quand je vois ça, je me dis oh là, j'ai failli le perdre, ça aurait été vraiment pas de bol après toutes ces tentatives. Bref, j'en ai pris un beau quand même là, qui dépasse le kilo facilement. Je le coince donc tout de suite contre l'ardillon pour le sécuriser. Enfin le double ardillon, parce que sur la flèche j'ai double ardillon, ça c'est tellement pratique pour éviter de décrocher les poissons. C'est un peu plus dur à transpercer, mais c'est pratique. Et alors lui par contre, ça rentre comme dans du beurre, la lame, et ça c'est top. Ça c'est vraiment top. Je vais faire exactement la même chose. Donc je vais vider le poisson, surtout ce poisson là. C'est assez fort, hein, au niveau odeur. Il faut absolument le vider rapidement, je le saigne un petit peu. On prend toujours un risque, hein, avec tout ce qui est barracuda, requin.
Mais bon voilà, on n'est pas trop embêté non plus. Moi j'ai pas vraiment peur des requins. Je sais qu'ils viennent pour manger le poisson, pas pour me manger moi. Donc voilà, j'essaye de découper le poisson. Il y a un endroit un peu plus dur, je prends là où il y a les dents. Donc c'est parti, je le vide en direct, à peine le poisson tué. Comme ça on garde pas du tout les viscères, on garde pas le sang. Et c'est bien plus pratique comme ça. Ça nous évite d'avoir des mauvaises odeurs ensuite. Et on gagne du temps en plus, hein, parce que moi j'aime pas perdre du temps sur tout ce qui est vider les poissons et tout. Ça prend un temps fou, donc je préfère le faire tout de suite. Parfois ça attire d'autres poissons qui se mangent, donc ça c'est cool. Bref, je dépose ce poisson au bateau et les gars, je repars dans la même direction. J'ai vu des gros poissons passer et là, les refs, je vois un truc passer au fond. Je me dis let's go. Je plonge, tout chousse. J'ai aperçu une énorme carangue à plumes et je me dis que je vais aller la prendre. Je vois qu'elle me laisse beaucoup de distance et qu'elle va pas revenir. Donc obligatoirement, je cale mon fusil avec moi, je fais des bruits de gorge et elle revient un petit peu. Ça me permet de faire un tir. Regardez-moi ce départ. C'est le plus gros départ de poisson que j'ai jamais eu. Le moulinet se déroule à une vitesse et je peux vous dire qu'il était bien serré. Et à ce moment-là, c'est la guerre. Je suis obligé d'appeler les autres qui étaient avec moi et à ce moment-là, on s'est séparés. On a fait un peu les comptes. Jude était plus loin en descente derrière moi. C'est vrai que quand on a à peu près moins de 10 mètres, bah, on se sépare un peu plus. Et du coup là, les gars, je me fais tracter par le poisson. On le voit pas bien malheureusement, mais le poisson me tire. Il me tire en direction du bateau. Ça c'est ce qui me sauve un petit peu parce qu'il y a Arnaud qui est à côté du bateau qui vient juste d'aller dans l'eau. Et il est en train de s'équiper, de charger son fusil, tout ça. Donc je me fais tracter par le poisson et c'est sensation folle. J'ai jamais eu ça avant, du moins pas à ce point-là. Et du coup, ben nickel, hein, on est obligé de lutter avec lui. Ben, on a toujours peur qu'il se décroche, ou pire, que ça amène vraiment un gros requin. Parce que là, quand on a un gros poisson qui se débat, ben, tout de suite, les gros prédateurs sont bien plus attirés. Et puis en plus de ça, ben, j'ai peur de perdre mon poisson blessé. Ce serait une catastrophe quand on a un joli tir comme ça. Donc une belle occasion comme ça, faut pas la rater. Bref, j'arrête pas d'appeler. Et donc c'est Arnaud qui va arriver. Et regardez, le poisson est juste en dessous de moi. Il a fait un tour. Et le fil s'est coincé. Le fil de la flèche s'est coincé par terre. Dans un morceau de caillou. Ce qui fait que le poisson, bah, du coup, n'a plus de distance de fil pour naviguer. Ça tire de plus en plus. Ça risque de se déchirer. Et en fait, mon tir n'est pas si parfait que ça. Je pensais vraiment avoir réussi un beau tir en plein milieu. Évidemment, ça aurait été mieux un stone shot, mais impossible à ce moment-là. Donc Arnaud arrive, et bah, la suite, c'est que je vais pouvoir descendre avec son fusil. Il tient bien mon fusil, j'insiste bien sur le fait de bien tenir le fusil, parce que le poisson m'a tellement tiré, les gars. Incroyable. Bref, c'est un beau fusil en roller. Et ça va me permettre de taper ce poisson une deuxième fois. Et c'est important parce que je peux vous dire que la flèche, elle est pas totalement comme il faut dans ce poisson. Regardez-moi la taille du fish, là on s'en rend bien compte. Bam, je tape le poisson en plein milieu, vers la tête, je me pose aucune question. Mais alors vraiment zéro question. Je suis vraiment descendu, je me suis pas dit allez on va stone shot ou quoi le truc. Non, faut tirer en plein milieu dans la cible. Comme ça on est sûr de le garder. Et malgré les deux flèches, malgré l'épuisement, et ben voilà, il tire quand même encore beaucoup. Là, on est très content avec Arnaud, hein. Petit check, là comme ça, des moments comme ça reste gravé à vie. C'est trop sympa, c'est trop cool, trop top de pouvoir faire ce poisson comme ça à plusieurs. Donc génial, je sors le couteau. Maintenant je vais essayer de ramener le poisson à moi parce qu'il faut pas le laisser souffrir. Faut pas qu'il se débatte plus. Mais ça reste dangereux parce qu'il peut vraiment partir dans un grand élan. Et même si j'en ai pas eu des gros comme ça avant, bah, ils peuvent se débattre. Regardez la puissance qu'il met encore. Et ils peuvent se débattre, nous entourer avec le fil, tout ça, on peut se blesser. Donc faut rester vigilant, ça peut esquinter le matériel. D'ailleurs ma flèche a été tordue, vous allez le voir, bien tordue d'ailleurs. Mais aussitôt arrivé sur le bateau, Jude l'a remise droite, donc pas de souci pour ça, donc ça c'est nickel. J'ai ma flèche qui est droite, je l'ai remise à la maison sur la table, elle était déjà toute droite, pas besoin de la bouger, donc c'est super. Aussitôt arrivé, c'est la guerre. Le poisson se débat, je le mets contre moi. Il arrête pas de pousser de partout. C'est une carangue à plumes qui fait 10 kg tout pile, 96 cm. Très très beau poisson. Donc là j'essaie de trouver la tête. Vous voyez, c'est un poisson qui a pas de dents. C'est pour ça que je le ramène vraiment tout près de moi comme ça. Ça aurait été un waouh, je pense que j'aurais pris bien plus de précautions. Mais là ça n'a pas de dents, c'est un poisson qui mange simplement des sardines. Ça chasse en banc.
Je mets le couteau au-dessus de la tête, mais en fait c'est de la chair qui est à cet endroit là. Donc ça sert à rien, du moins à pas grand chose. Il vaut mieux taper juste au-dessus des yeux en traversant le poisson en largeur. Vous allez voir, ma lame fait à peine la taille de la largeur du poisson. C'est sacrément gros et je peux vous dire que j'ai fait des beaux filets avec ça. Et bien sympa en tout cas. Donc là j'essaye de planter à certains endroits, je comprends pas trop où est le cerveau du poisson. C'est bizarrement foutu cette carangue. Mais donc voilà. Donc il y en a qui vont me dire attention ciguatera machin nanana. Mais non les gars, ça mange beaucoup de crustacés en fait au tout début de sa vie. Et après ça mange des sardines que ça chasse. En fait des bancs de sardines, des bancs de maquereaux, des bancs de balaou. Ça mange pas les poissons de récif. Et donc voilà quoi, tout simplement. Très très beau poisson et magnifique opportunité. J'en ai vu tellement passer ici. Et enfin, je peux ramener ça. Je suis très content d'avoir fait ce poiscaille. Et on vient chasser aussi pour pouvoir manger. Mais aussi parce qu'on aime la chasse sous-marine. Et là, on remplit les 2 missions largement. On a de quoi manger. Et la passion de pouvoir faire une nouvelle espèce comme ça, de débloquer un nouveau poisson, de le sécuriser et surtout d'éviter de le faire souffrir le plus rapidement possible. C'était une super journée tout simplement. Axel sur le bateau, qui était resté sur le bateau et qui va récupérer le poisson, il était bien content de voir ça arriver dans le bateau. Et vous voyez en fait les ardillons, les doubles ardillons se sont coincés dans le poisson. Le départ a été tellement puissant que la flèche n'avait pas transpercé totalement et les ardillons se sont coincés, donc coup de bol un petit peu en ayant eu ce poisson. Bref, regardez ma flèche, mais maintenant c'est bon, elle est droite les gars. Et ça me permet de vous montrer le poisson une fois arrivé sur le bateau. Obligé de faire une petite vidéo avec ça. Ça va me servir de photo ensuite en faisant un screen. Regardez-moi cette bête, magnifique. C'est la première fois que je peux faire ça à Saint-Martin. J'en suis vraiment très content les gars. On se retrouve pour la petite découpe du poisson. Bon les gars, voici la bête. Énorme. Franchement, je galère à la prendre. Je vais vous faire un filet rapidement, histoire de voir si c'est sympa. Regardez-moi la taille de ce filet. Le couteau fait même pas du tout la longueur du poisson, c'est incroyable. Les gars, voilà. Regardez-moi ce filet. Il est incroyable. Magnifique. On va couper tout ça et on va mettre ça au congélateur. Oh, regarde, elle a pris un gros bout. Bon les gars, vous voyez, on vient de finir ce poisson là. Et magnifique, ça fait une belle pile de morceaux. Je pense que là on a facilement 4 à 5 kilos de chair. C'est énorme, tout bonnement énorme. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss les potes.